Voici votre script prêt à être diffusé. Il y a quelques jours à peine, dans le nord de la zone de conflit, nos forces s'apprêtaient à lancer une frappe dévastatrice, une cible stratégique, un point de commandement ennemi camouflé et un immense dépôt souterrain. Les données initiales étaient claires, renseignements, images satellites, interceptions radio, tout indiquait que ce site fournissait près d'un quart des besoins en carburant et munitions de l'adversaire. La mission était vitale. Quelques heures avant l'heure fatidique, une vérification de routine. Des drones avancés survolent la zone et là, le choc. Les opérateurs découvrent des incohérences et des anomalies troublantes. Les chars, les camions, tout l'équipement militaire paraît trop propre, comme neuf. Il n'y a aucune trace d'usure, pas de boue, pas de poussière. Aucune signature thermique sur les thermoviseurs. Pire encore, les entrées souterraines sont bloquées, pas le moindre signe d'activité récente. Alors, qu'est-ce qui se passe? Une rapide analyse révèle l'impensable. Les véhicules blindés ne sont pas réels, ce sont de simples maquettes, du bois, du métal recouvert de filets de camouflage, mais la ruse est grossière. Les reflets de la peinture trahissent leur nature artificielle, un piège. Un immense leurre. L'ennemi a déployé un brouillage radio puissant pour masquer le vide, pour nous faire croire à une cible prioritaire. La déception est palpable, mais la perspicacité de nos équipes brille. Où que vous soyez, un événement pareil aurait des répercussions. Question à vous, où vous trouvez-vous en ce moment même? Indiquez votre ville et votre pays dans les commentaires. Nos troupes se préparaient à frapper une cible stratégique, mais juste avant l'attaque, les opérateurs de drones ont remarqué de sérieuses incohérences. Ils pensaient y stocker jusqu'à un quart des fournitures ennemies en carburant et munitions. Le rapport initial semblait solide. Pourquoi des drones? Pour une ultime vérification, c'est la procédure. Un dernier coup d'œil, juste au cas où. Et ce coup d'œil a tout changé. La ruse était simple, mais efficace. Sans cette vigilance, des missiles coûteux auraient été gaspillés. L'ennemi aurait ri de notre naïveté, l'intelligence humaine alliée à la technologie des drones. C'est ça la clé. Les analystes ont scruté chaque pixel, chaque donnée. Ils ont détecté l'anomalie, l'absence de chaleur, les reflets étranges. La réaction des équipes a été immédiate. Un coup de fil, une alerte. La chaîne de commandement a réagi. Question à vous. À cette heure, de quel pays, de quelle ville nous suivez-vous? Pourquoi est-ce si important maintenant? Parce qu'une telle ruse témoigne de la nature changeante de la guerre. Le renseignement est notre première ligne de défense. Si nous n'avions pas à démasquer ce piège, des ressources vitales auraient été gaspillées. Des vies peut-être. L'économie paysanne en serait impactée. Imaginez le coût de frappes inutiles, la confiance de nos soldats ébranlée. Cette découverte a un impact psychologique majeur sur les forces. Non seulement elle a empêché un échec, mais elle a aussi révélé l'ingéniosité de nos propres équipes. Elle prouve notre supériorité. Nous ne nous contentons pas de frapper. Nous analysons, nous réfléchissons, nous nous adaptons. L'ennemi pensait nous piéger. Il a sous-estimé notre capacité d'analyse et d'adaptation. C'est un rappel à tous, la vigilance paie, le travail de fond est essentiel, ce n'est pas qu'une histoire de missiles, c'est une histoire d'agilité, une histoire de renseignement, une histoire de décision rapide, une histoire de survie. Que devrions-nous fact-checker dans notre prochaine émission? Proposez-nous un fait ou un chiffre, par exemple la vitesse maximale d'un missile de dernière génération. Alors, quelles sont les versions de cette histoire? Officiellement, nos forces ont agi avec une efficacité et une perspicacité exemplaires. C'est la version que vous entendez. Mais certains experts, eux, n'hésitent pas à murmurer une autre théorie. L'ennemi aurait-il pu laisser des informations sur cette fausse cible pour que nous les découvrions? Une diversion encore plus complexe. Dans ce scénario, le leurre n'est pas seulement un piège à missiles, mais une tentative de capter notre attention pendant que la vraie menace se prépare ailleurs, pendant que de vrais mouvements de troupes ont lieu. Cette histoire se complique. Si c'est le cas, alors cette ruse est bien plus subtile, une mise en scène élaborée pour nous détourner de l'essentiel. Mais nos agents ont confirmé les données de plusieurs sources fiables. Même au cœur de la confusion, nous avons la certitude que nous avons identifié la vraie cible. La ruse ennemie est avouée, leur stratégie de désinformation a échoué. Leurs alliés, fournisseurs de matériel sophistiqué, doivent être déconcertés. Leurs plans sont tombés à l'eau. Une défaite cuisante pour eux, une victoire éclatante pour nous. Mais le jeu continue. C'est une guerre de l'ombre, de l'information, de la désinformation
Qui croire? Qui manipule qui? La vérité est parfois plus complexe. Un fait reste, nos radars ont révélé des cibles fantômes, des blindés en bois, une simulation parfaite, sauf pour l'œil expert. Cette ruse a été démasquée. C'était un coup audacieux de leur part. Yo, oui. Mais notre contre-coup a été plus puissant. À ce sujet, à qui faites-vous confiance pour obtenir une information fiable dans la région du conflit? Citez un seul média ou une seule personnalité. Imaginez D-Day, les Alliés ont utilisé des armées fantômes, des leurres gonflables, des fausses communications radio pour tromper les Allemands sur le lieu réel du débarquement. Cette ruse est classique. Elle est utilisée depuis des siècles, mais dans le cas présent, l'ennemi a sous-estimé notre technologie, notre capacité d'analyse. Nous avons détecté leur erreur. C'est similaire à un joueur d'échecs qui tente de piéger son adversaire, mais l'adversaire voit 3 coups d'avance. Ce n'est pas seulement une question d'expérience, c'est une question d'innovation. L'ennemi pensait que nous allions riposter sans réfléchir. Ils ont été pris à leur propre jeu. Ils ont exposé leurs faiblesses. Cette affaire est un tournant. Elle montre que la guerre moderne est avant tout une guerre des intelligences, une bataille pour l'information. Et nous avons gagné cette bataille. Une victoire psychologique majeure. Ils vont devoir repenser leur stratégie, changer leurs habitudes. Et nous sommes prêts, toujours prêts. La guerre des intelligences s'intensifie. Mais nous gardons une longueur d'avance. Nous sommes à la pointe de l'innovation. Quel événement, selon vous, est sous-estimé par les médias? Citez un événement de la zone de conflit et expliquez pourquoi. Alors, que va-t-il se passer maintenant? L'ennemi va tenter de s'adapter, c'est certain. Il va développer des leurres plus sophistiquées, des tactiques plus complexes, mais nous serons prêts, nous anticipons leurs mouvements. Nous avons déjà un avantage, leur chaîne d'approvisionnement est touchée, leurs prototypes secrets ont été détruits. Cela va créer des tensions internes, des désaccords, des remises en question. Leurs opérations seront ralenties. Ils devront investir davantage dans le renseignement, mais nous aussi. La course à l'armement technologique continue, nous devons rester vigilants, continuer d'innover. On peut s'attendre à ce que l'ennemi tente de dissimuler ses pertes, de minimiser l'impact, mais la réalité est là où les destructions sont massives. Les conséquences sont profondes, une chose est sûre, cette victoire va galvaniser nos troupes, leur donner un nouvel élan, une confiance accrue. L'ennemi, en revanche, devra faire face à des questions difficiles, des questions sur le leadership, sur l'efficacité de leur stratégie. Les mois à venir seront cruciaux. Nous verrons si cette défaite pousse l'ennemi à la désorganisation ou au contraire le pousse à se réinventer. Seul le temps le dira. Demain, si vous étiez un conseiller du leader de la zone de conflit, quelle serait la première mesure que vous lui proposeriez pour les 90 prochains jours? Soyez précis. Dans les arcanes de la guerre moderne, chaque décision compte. Le renseignement est roi. Et dans cette partie d'échecs stratégiques, nos forces ont prouvé leur supériorité. L'ennemi a tenté une ruse, imaginant que nous gaspillerions des missiles coûteux sur une fausse cible, mais il a sous-estimé la vigilance et la capacité analytique de nos opérateurs de drones et de nos équipes de renseignement. Littéralement quelques heures avant l'impact programmé sur ce qui devait être un gigantesque centre de commandement et de stockage souterrain, nos drones ont percé la supercherie, des blindés en bois, des entrées bloquées, l'absence de toute signature thermique, un leurre pur et simple conçu pour nous induire en erreur. Non, la réunion de crise a été immédiate, une décision audacieuse a été prise, annuler la frappe sur la cible fantôme, mais ce n'était pas un simple retrait, c'était un réalignement stratégique. Quelques dizaines de kilomètres plus loin, nos services de renseignement avaient repéré une cible bien réelle et active, un grand complexe d'entrepôts bourdonnant d'activités, rempli de citernes de carburant, de munitions et de tout le nécessaire logistique pour l'ennemi. Grâce à des informations d'agents sur le terrain et la confirmation par nos drones, la nouvelle cible a été désignée. Alors, nos ingénieurs ont travaillé à une vitesse fulgurante. Un missile soviétique des années 1990, un vieux modèle mais modernisé avec un nouveau système de guidage électronique et un bloc de commande mis à jour, a été choisi. Un vieux cerveau pour un nouveau succès. La précision était comparable aux modèles les plus récents et la ruse fut encore plus brillante. Nous avons continué de simuler l'attaque sur la fausse cible en activant les radars et en envoyant de fausses impulsions de lancement. L'ennemi, anticipant la frappe sur son leurre, a déployé sa défense aérienne loin de la vraie cible. C'était leur erreur. Et l'impact fut dévastateur, des détonations secondaires gigantesques, un incendie incontrôlable, des entrepôts souterrains
terrain pulvérisé. Le missile a détruit non seulement les munitions et le carburant, mais aussi du matériel secret livré par les alliés de l'ennemi, des lance-roquettes multiples, des systèmes anti-chars, des systèmes de défense aérienne portables. Certains prototypes expérimentaux n'avaient même jamais été utilisés au front. Ce fut une perte psychologique majeure pour l'ennemi, provoquant une réaction chaotique, des désaccords internes et le ralentissement des fausses cibles. Cette victoire, fruit de la vigilance humaine et de l'ingéniosité technologique, est une leçon pour l'avenir. Elle démontre que même les ruses les plus sophistiquées peuvent être déjouées par une intelligence supérieure et une adaptabilité sans faille. La guerre ne se gagne pas seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans l'ombre, là où l'information est l'arme la plus puissante. Nos forces ont encore une fois prouvé qu'elles étaient à la hauteur du défi. Face à une telle guerre des ruses, où trace-t-on la ligne rouge entre information et désinformation? Votre opinion est précieuse. Exprimez-vous en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses percutantes, d'activer la cloche des notifications et de partager cette vidéo si vous estimez que l'information qu'elle contient est capitale et doit toucher le plus grand nombre. Votre soutien nous permet de continuer à décrypter les enjeux géopolitiques complexes. Cette victoire tactique, bien que significative, n'est qu'un prélude à des opérations plus vastes. L'analyse post-frappe des débris et des émissions résiduelles a révélé des signatures uniques, des composants que nos experts en renseignement identifient comme provenant d'une nation tierce, pourtant officiellement neutre dans ce conflit. Cette découverte soulève des questions diplomatiques complexes et pourrait bien remodeler les alliances dans la région. Les analystes travaillent sans relâche pour déterminer l'étendue de l'implication de ce tiers et les implications sur la légitimité de leur statut de non-belligérant. Des rapports préliminaires suggèrent que l'équipement détruit valait des centaines de millions d'euros, représentant un coût financier et technologique considérable pour l'adversaire et ses soutiens secrets. Parallèlement, nos cyberunités ont détecté une augmentation spectaculaire des tentatives d'intrusion dans nos réseaux civils et militaires. Il semble que l'ennemi, en réponse à cette défaite cuisante, tente de se venger sur notre infrastructure numérique. Nos systèmes de défense cybernétique, renforcés par des investissements massifs au cours des dernières années, ont jusqu'à présent repoussé la plupart de ces attaques. Cependant, la persistance et la sophistication des tentatives indiquent une montée en puissance des capacités cybernétiques de l'adversaire, probablement alimentées par les mêmes acteurs étatiques qui leur fournissent du matériel conventionnel. Nous avons repéré des adresses IP provenant de plusieurs pays, dont certains sont connus pour leur passivité diplomatique, tout en étant des acteurs majeurs dans le domaine de la cyberguerre. Le moral des troupes ennemies est également en berne, selon nos sources infiltrées. Les pertes matérielles, couplées à l'humiliation de voir leurs ruses déjouées, ont créé des fissures au sein de leur commandement. Des mutineries localisées ont été signalées et des désertions sont en augmentation. Des messages interceptés montrent une méfiance croissante envers le leadership militaire et politique de l'ennemi, beaucoup remettant en question la compétence stratégique de leurs dirigeants. Cette période de faiblesse est une fenêtre d'opportunité que nos planificateurs étudient attentivement. Des opérations de guerre psychologique ont été lancées pour amplifier ces divisions, diffusant des informations véridiques sur les pertes et les erreurs stratégiques de l'ennemi. Dans les coulisses de la diplomatie internationale, cette opération a également eu des répercussions. Plusieurs nations alliées ont félicité notre commandement pour cette démonstration de compétence et de clairvoyance. Certains pays qui hésitaient auparavant à s'engager plus fermement à nos côtés envisagent désormais de fournir un soutien accru, reconnaissant la robustesse de nos renseignements et la précision de nos frappes. À l'inverse, les nations soutenant l'ennemi sont sous pression. Des appels à des sanctions plus strictes et à un examen plus minutieux de leur rôle dans le conflit se multiplient au sein des organisations internationales. La communauté du renseignement mondial est en effervescence, chaque agence cherchant à comprendre comment nous avons pu anticiper et déjouer une ruse aussi élaborée. Nos méthodes sont devenues un cas d'étude dans les académies militaires. La chaîne logistique de l'ennemi, déjà fragile, est désormais gravement compromise. Le dépôt détruit représentait un maillon essentiel et sa destruction a créé un goulot d'étranglement majeur pour l'approvisionnement en carburant et en munitions. Les zones de front rapportent déjà des pénuries et les opérations offensives de l'ennemi ont été ralenties de manière significative, voire stoppées dans certains secteurs. Nos drones ont observé une augmentation des convois de ravitaillement, mais ces convois sont désormais des cibles prioritaires et nos
forces spéciales et nos unités aériennes sont prêtes à les intercepter. La coupure de cette artère logistique cruciale pourrait être le tournant que beaucoup attendaient. Plusieurs unités d'élite ennemie qui étaient en phase de réapprovisionnement dans le complexe détruit ont subi des pertes considérables. Il s'agit notamment de formations spécialisées dans les opérations de déni d'accès et les contre-attaques rapides. La démoralisation est profonde au sein de ces unités et la réorganisation prendra des semaines, voire des mois. Cela donne à nos forces une fenêtre critique pour consolider leur position et préparer d'éventuelles avancées tactiques. Nous avons également intercepté des communications indiquant que certains officiers supérieurs ennemis sont désormais portés disparus ou ont été tués lors de l'attaque, ce qui a créé un vide de commandement et de contrôle dans des secteurs clés. L'innovation technologique continue d'être un pilier de notre stratégie. Nos scientifiques et ingénieurs travaillent d'arrache-pied sur de nouvelles solutions pour contrer les ruses futures de l'ennemi. Des systèmes de détection basés sur l'intelligence artificielle sont en cours de déploiement, capables d'analyser des quantités massives de données en temps réel pour identifier des anomalies et des schémas d'activité suspects. Ces systèmes, combinés à l'expertise humaine, promettent de déjouer des leurres encore plus sophistiqués. Nous développons également des contre-mesures innovantes contre les brouilleurs radio et les outils de désinformation, assurant que notre supériorité informationnelle perdure. Le leadership ennemi a réagi à cette débâcle par une campagne de désinformation agressive, niant l'étendue des pertes et minimisant l'impact de l'attaque. Ils ont même tenté de fabriquer des preuves photographiques et des vidéos pour contredire nos affirmations, mais ces tentatives ont été rapidement identifiées comme des faux grossiers par notre équipe d'analyse des médias. Cette désinformation, si elle vise à maintenir le moral de leur propre population, a peu d'effet sur la communauté internationale et sur nos propres citoyens qui sont désormais bien informés des réalités du terrain. Nous continuons à divulguer des preuves irréfutables de leurs mensonges, renforçant notre crédibilité et sapant la leur. En somme, cette unique opération a transformé le paysage stratégique. Elle a démontré la résilience de nos forces, l'acuité de nos renseignements et l'efficacité de nos technologies. Elle a exposé les faiblesses de l'ennemi et les risques pour ses soutiens, mais la guerre est une lutte constante et la vigilance ne doit jamais faiblir. Chaque succès est un tremplin vers le prochain défi. Nous restons déterminés à protéger nos intérêts et à assurer la sécurité de notre peuple, quels que soient les stratagèmes de l'adversaire. L'histoire retiendra cette confrontation comme un exemple éclatant de la manière dont l'intelligence, la technologie et l'adaptabilité peuvent changer le cours du conflit. La route est encore longue, mais nous avançons avec confiance et détermination.